Bonsoir et très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, amis internautes de Hors des Sports, Organisation de développement du sport, et bienvenue sur notre entretien du jour avec monsieur Émile Clément Diouf. Monsieur Diouf, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Et bienvenue de vous avoir parmi nous. Alors, monsieur Diouf, pour vous présenter, on peut dire que vous êtes un professeur de PS. Oui, je suis un professeur de PS. De quelle promotion êtes-vous? Bon, je dirais plutôt que je suis un professeur de PS sortant de l'INSEPS. Je suis de la promotion 83-88. Donc, une formation qui m'a permis de faire une maîtrise en sciences et techniques du sport. Ensuite, pour devenir un professeur de PS, j'ai fait un certificat d'aptitude professionnelle pour l'éducation physique et sportive. Mais on vous connaît plus dans le milieu du football comme entraîneur. Bon, ça c'est vrai aussi. On me connaît plus comme entraîneur que professeur, malgré que j'ai eu à faire les deux en même temps. Bon. J'ai commencé à entraîner quand j'étais en 4e année. Donc en ce moment-là, je n'étais pas encore sorti de l'INSEPS. J'étais entraîneur adjoint au niveau de l'US-Bocam, en quartier où j'habitais. Après cela, quand je suis sorti de la formation à l'INSEPS, j'ai eu à prendre les rênes de l'équipe qui était promis en première division. Donc fort heureusement, bon, lors de cette année, de cette saison sportive, le club a eu à gagner la Coupe du Sénégal. Donc la Coupe du Sénégal. Et l'année suivante, nous avons commencé les compétitions africaines. Donc au même moment, j'étais promu entraîneur principal. Et cette année-là, nous sommes parvenus à jouer les quarts de finale de la Coupe d'Afrique. Donc en son temps, on avait éliminé tour à tour les Docteurs de Yaoundé, ensuite les requins du Bénin, avant de s'incliner devant le BCC Lion. Monsieur Diouf, pendant votre parcours d'entraîneur, avez-vous gagné des titres? Bien sûr que j'ai gagné des titres. Bon, en dehors des performances que nous avons établies à l'US-Bocam, nous avons ensuite gagné le doublé avec le Jaraaf en 1995, donc le doublé Coupe Championnat. Ensuite, je suis parti à l'US Gorée, ensuite la Jeanne d'Arc, ensuite le port autonome en 2001, où j'ai eu à gagner le tournoi du Parlement. Donc il faut dire que à 41 ans, j'avais presque tout gagné au Sénégal. J'avais gagné la Coupe du Sénégal, 2 championnats, le tournoi du Parlement, et j'étais même parvenu à jouer une quart de finale de Coupe d'Afrique avec l'US-Bocam. Ensuite, monsieur Diouf, vous avez fait un voyage d'études en France. Dans quel domaine? Bon, je suis parti en France en 2001, juste après avoir entraîné le port. Je suis parti en France pour suivre des études en marketing et management du sport professionnel à l'Université de Rouen en France. Donc, c'est une formation que j'ai eu à faire pendant 2 ans. Ensuite, je suis parti en Tunisie où j'ai fait une licence en de joueur FIFA. Bon, par la suite, maintenant, je suis revenu ici au Sénégal où j'ai repris mes cours à l'école comme professeur de PS. Et ensuite, maintenant, je me suis lancé dans les activités de management du sport. Monsieur Diouf, dans votre profil Facebook, on remarque que vous avez fait droit du sport. À quelle fin? Bon, j'ai fait droit du sport uniquement pour parfaire ma formation dans le domaine du sport professionnel. Vous savez, dans le sport, aujourd'hui, on a beaucoup de contentieux dans le domaine du sport. Bon, il s'ajoute que maintenant, l'aspect professionnel du sport
est rempli d'aspects juridiques. Donc une raison pour laquelle maintenant je me suis dit il faut profiter de cette première formation qu'on organise au Sénégal avec le professeur Sao pour faire le droit du sport, un master de droit du sport, donc que j'ai fait en 2010. Et aujourd'hui, vous nous proposez un site internet. Est-ce un journal en ligne ou un site de commerce? Bon, il faut dire que le site que nous sommes en train de confectionner n'est pas un journal en ligne, donc, ni un journal commercial. C'est plutôt un journal pour diffuser des informations en valeur d'usage au profit de tous les acteurs, hein, les acteurs, les intervenants intérieurs et extérieurs du sport, les politiques, donc, et tous ceux qui s'intéressent au sport, notamment le sport professionnel, c'est-à-dire les entrepreneurs, les hommes d'affaires, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce site internet? Bon, ce site, il faut dire d'abord que nous avons lancé l'idée il y a quelques années. Donc l'idée de créer un site au profit des techniciens et des entraîneurs pour qu'ils puissent avoir un plateau où ils puissent s'exprimer, où ils puissent livrer leur avis d'experts et de spécialistes pour la bonne marche du sport africain et du sport sénégalais en particulier. Donc c'est ça l'idée qu'on avait au départ. Et aujourd'hui, nous l'avons réactualisé pour que enfin nous puissions maintenant disposer d'un plateau où on puisse s'exprimer librement, où chacun en tant que technicien, expert ou consort puisse contribuer à livrer ces types d'informations dans le domaine du sport, aussi bien dans l'aspect management, l'aspect marketing, l'aspect droit, l'aspect entraînement, l'aspect préparation physique. Donc c'était ça en général. Et quel type d'internautes vous ciblez-vous? Bon, les internautes, je viens de les citer tantôt. Donc il faut dire que le site est conçu donc pour un type particulier d'acteurs. Donc des acteurs qui officient dans les organisations, les acteurs politiques, hein, les acteurs pratiquants, donc les hommes qui sont censés donc s'intéresser au développement du sport, hein, par rapport maintenant aux informations aptes à les guider, aptes à leur faire éviter certains pièges, hein, ou bien maintenant des informations quelconques qu'ils puissent utiliser dans leur vie quotidienne. Et avec quel financement faites-vous ce projet? Bon, ce projet, bon, c'est moi qui suis le promoteur, c'est moi qui suis l'initiateur, donc j'en supporte les coûts. Donc c'est sur fonds propres que je suis en train de monter ce site-là, avec tout ce que cela comporte maintenant comme logistique, pour pouvoir maintenant recueillir l'ensemble des avis et informations, hein, dont les gens ont besoin particulièrement. Votre expertise suffira-t-elle pour animer ce site? Bien sûr que non. Ma seule expertise ne suffit pas. Bon, mon expertise va concerner d'abord le fait de pouvoir localiser les hommes en mesure de livrer le type d'informations dont les gens ont besoin, des informations juridiques, des informations financières, des informations de type commercial, des informations de type technique. Donc le fait maintenant de pouvoir localiser les personnes ressources déjà constitue maintenant un élément de taille. Il s'ajoute maintenant que l'ensemble des collègues techniciens, des différents spécialistes ont la latitude de pouvoir utiliser le site maintenant pour livrer leurs avis, leurs contributions, pour que maintenant les endroits, les gens qui en ont besoin puissent en bénéficier.
Monsieur Diouf, alors, quel sera votre mot de la fin pour pouvoir parler aux jeunes pour qu'ils puissent mieux pratiquer le sport? Bon, les jeunes, la seule chose que je peux dire pour les jeunes qui sont en âge de formation, c'est que à côté de la formation sportive, il faut en même temps une formation scolaire. Au Sénégal, on parle de sport-études. Donc, c'est uniquement pour dire que la vie du sportif est très limitée dans le temps et que si on songe maintenant à la reconversion, c'est là qu'on sent l'utilité de faire une formation scolaire, de manière à engranger le maximum de connaissances, le maximum de diplômes pour pouvoir maintenant par la suite se reconvertir comme entraîneur, comme manager, comme dirigeant ou bien comme par rapport à n'importe quelle profession qu'autorisera le niveau de formation scolaire et universitaire. Alors, amis internautes, c'était Émile Clément Diouf dans notre entretien du jour. Monsieur Diouf, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.